Madame, Monsieur, chers futurs étudiants, bonjour. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette édition spéciale pour les journées portes ouvertes du campus audiovisuel La Salle Saint-Genès. On vous propose dans cette émission, dans cette première partie d'émission, de découvrir les 4 options du BTS audiovisuel ainsi que la classe préparatoire. Puis dans un deuxième temps de cette émission, nous découvrirons l'apprentissage, l'alternance, ce mode de pédagogie très intéressant présenté grâce à notre responsable entreprise, Madame Messalti. Parce que les vrais héros ne sont pas face à la caméra, mais bien derrière celle-ci, pour des productions plus belles, plus professionnelles et plus vivantes. Et dans ce vivier de futurs professionnels, c'est plus de 105 étudiants par an qui sont accueillis chaque année à Saint-Genès, et avec un taux de réussite de près de 100%, comme vous le voyez ici à l'écran. Tout ça, c'est grâce à l'ADN de notre pédagogie qui repose sur 3 piliers. Un accompagnement individualisé, une plateforme numérique collaborative depuis 10 ans et une grande expérience de la formation par apprentissage depuis 2012. En effet, nous avons 30% d'apprentis en première année et 50% en deuxième année. Et bien sûr, une pédagogie par projet. Chaque année, plus d'une 50aine de projets, toutes options et toutes classes confondues, sont réalisés, soit près de 500 minutes de programme. Que ce soit des fictions, des documentaires, des plateaux télé, des lives, sans parler évidemment des partenariats qui nourrissent le travail de nos élèves tout au long de l'année. Je vous propose, sans plus attendre, de commencer cette découverte du campus avec la MANCAV. La MANCAV, c'est la classe préparatoire du BTS audiovisuel, autrement dit la mise à niveau cinéma et audiovisuel, qui permet à nos futurs étudiants de justement se remettre à niveau sur l'ensemble des bases, des compétences à acquérir pour être diplômé d'un BTS audiovisuel. On va commencer tout de suite avec cette présentation de la MANCAV par Christophe Blémont, le professeur principal de cette classe préparatoire, un chef opérateur cinéma qui a quelques ficelles du métier à transmettre à nos élèves. La prépa MANCAV, c'est une année préparatoire au BTS audiovisuel. Alors, au contenu de la formation, il y a des cours sur le workflow, sur le montage, ce que c'est qu'un codec, comment fonctionne en fait un workflow pour le cinéma ou la télévision. Et en l'occurrence, sur la MANCAV, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir des projets, des TP notamment, où ils vont faire des courts-métrages qui seront diffusés sur un grand écran, en l'occurrence. Et effectivement, ils vont pouvoir toucher aux caméras et faire la lumière, prendre le son, comme si c'était sur un vrai tournage. Les élèves vont apprendre en fait quels sont les différents métiers autour de l'audiovisuel, c'est-à-dire en fait que ça soit du montage, la prise de vue, la prise de son, ou alors éventuellement un petit peu de machinerie, de l'éclairage. Donc ils vont apprendre tour à tour et passer dans les différents postes pour se faire un avis et savoir si oui ou non ils sont faits pour ce type de métier. Le public qui vient en MANCAV, c'est souvent des gens qui s'aperçoivent que le cursus qu'ils avaient choisi n'est pas le bon et qui cherchent à savoir effectivement si l'audiovisuel c'est quelque chose qui va les intéresser. Donc avec la MANCAV, ça leur permettra de se remettre à niveau et notamment de découvrir en fait tous les métiers qui ont trait en fait à l'audiovisuel et au cinéma. Vous l'avez vu, cette mise à niveau aborde un encadrement global pour comprendre le travail au cinéma et dans l'audiovisuel. Nos MANCAV réalisent chaque année plus de 16 projets et notamment les fameux workshops. C'est au total plus de 96 minutes de programme qui sont tournées, montées, mixées et étalonnées par nos futurs diplômés. On continue l'exploration de la MANCAV avec un élève, Thomas Dumont. J'ai choisi l'option MANCAV déjà pour me remettre à niveau au sujet des matières scientifiques, mais aussi afin de découvrir toutes les options du BTS, donc montage, son, post-production, gestion de production. Ce qui me plaît particulièrement dans la MANCAV, c'est les différents travaux pratiques qui nous permettent de toucher déjà à tous les équipements, mais aussi de pratiquer toutes les options. Donc ça permet de toucher à la caméra, notamment pour faire des prises de vue. On utilise aussi le matériel son qui permet de faire des prises de son et plus tard en post-production de le mixer. Avec cela, par la suite, on les monte et on les étalonne sur DaVinci. Durant ces cours, on apprend aussi tous les enjeux de la gestion de production, que ce soit au niveau des droits, etc.
qui me plaît aussi, c'est les différents workshops à travers l'année, donc qui permettent de se mêler afin de réaliser un court-métrage. On est laissé en autonomie, donc c'est à nous de réaliser le court-métrage, de réserver le matériel, de préparer les jours de tournage, de tourner, d'organiser les équipes et de gérer la post-production. L'ambiance au campus est bien, on est encadré donc par des professionnels, des gens qui travaillent encore et qui ne sont pas seulement profs, donc ça permet d'apprendre concrètement les réalités et l'exercice du métier. Et le partage avec les premières années permet aussi donc d'apprendre d'eux et de leur expérience. Après la Moncave, j'aimerais bien continuer dans l'option post-production parce que ça me permettra d'approfondir un sujet que j'apprécie et aussi de mêler ça à ma passion pour la caméra, donc d'associer les deux. Abordons maintenant une option capitale pour la production cinématographique et audiovisuelle, j'ai nommé la GP, la gestion de production. Tout au long de leur parcours, nos étudiants vont devoir créer des sociétés de production fictives et défendre des projets de fiction et de documentaire. Les GP sont indispensables dans la production audiovisuelle pour organiser, planifier, assurer la faisabilité technique et juridique d'un projet et évidemment réaliser des devis pour budgétiser des productions. On découvre avec Isabelle Mazet, productrice, quelles sont les attentes et les atouts de cette formation dans notre campus. Alors, l'option gestion de production, on est le maillon de la chaîne qui ne quitte jamais le projet. On va avoir la responsabilité de donner tout ce qui est nécessaire à toute l'équipe technique, l'équipe artistique. Donc toute la logistique, tout l'aspect financier, tout l'aspect juridique. Et on va faire le lien avec toutes les différentes équipes pour s'assurer que tout le monde va bien et que tout le monde a exactement ce qu'il faut pour pouvoir faire son travail. Alors il faut être extrêmement curieux, il faut être extrêmement polyvalent, très organisé. Nous on voit toujours le problème potentiel qui va arriver. Donc on est tout le temps en train d'anticiper et on a un plan A, un plan B, voire un plan C. Et si on a un plan D, on est très heureux. Les compétences qui sont recherchées, c'est être très à l'aise au niveau de la communication avec les autres, que ce soit à l'oral et que ce soit à l'écrit. On passe notre temps à parler aux gens, à leur demander quelque chose. Soit on parle aux gens en face à face, soit on leur écrit des mails, soit on leur écrit des courriers. Ou alors on va rédiger des dossiers de production pour demander de l'argent. On est tout le temps en train de demander quelque chose. Donc on le demande très gentiment et on s'assure qu'on a un langage clair et totalement approprié à l'interlocuteur qui est en face de nous. Qu'il soit purement technicien ou qu'il soit purement artistique. Let's go! Une fois qu'on a le BTS en poche, en fait, on peut faire une multitude de choses. Certes, la formation est très centrée sur l'audiovisuel et le cinéma, mais en fait, on apprend la gestion de projet. Donc, on peut très bien être à la charge de la production d'une série télé, d'un court-métrage, d'un long-métrage, mais on peut aussi gérer du spectacle vivant, gérer des compagnies de théâtre. Voilà, c'est extrêmement varié et on est extrêmement polyvalent sur tous les secteurs d'activité. Notre campus veut permettre à chaque étudiant de pouvoir s'insérer dans le monde du travail grâce à une pédagogie active par projet. Nos étudiants en gestion de production ont par exemple l'année dernière organisé, planifié, géré plus de 51 projets. Ils ont ainsi pu apprendre à coordonner les 4 options du BTS audiovisuel pour mener à bien les films ou encore les plateaux télé. Chaque année, nos étudiants vont pouvoir ainsi se mesurer à des exigences
très proches du monde professionnel qui les attend, et notamment avec des partenariats, comme ceux avec le FIFIB, le SIAM, la mairie de Bordeaux, la CAPC, le CAPC ou la Kino Session. Allez, on regarde ensemble l'expérience d'une élève, Patience, qui a par exemple participé cette année à la production des plateaux live de notre studio télé en partenariat avec les musiciens du SIAM. Alors j'ai choisi ce campus parce qu'il est à Bordeaux, donc déjà c'est une ville que j'aime beaucoup, et parce que j'ai vu qu'il y avait une classe préparatoire que j'ai faite à l'époque, et puis aussi il y a une ambiance que j'aime beaucoup la vie étudiante, et puis on est quand même très bien encadré, je trouve. J'apprécie déjà la vie entre les élèves, le fait que toutes les options travaillent ensemble aussi sur plusieurs projets qui sont organisés et d'être vraiment le lien entre plusieurs corps de métier. Et aussi ça mêle un petit peu les mathématiques, les mathématiques et le côté un peu plus littéraire. Et comme j'aime bien les deux, je trouve ça très bien. L'ambiance entre les élèves est géniale, j'adore. Il y a un super BDE. Et puis aussi, je trouve aussi que les élèves peuvent être proches des professeurs, donc on n'est jamais perdu, même quand on n'est pas bien. Il y a toujours des gens, des élèves et des professeurs pour nous remonter un petit peu. Et plus tard, j'aimerais faire quelque chose qui se rapproche de la gestion de production, donc dans l'événementiel, quelque chose comme ça aussi, et donc dans un autre pays de préférence pour un peu voyager en même temps. À Bordeaux maintenant, ceux qui produisent la progression des images et du son, les monteurs et les monteuses, en étroite collaboration avec le réalisateur ou le journaliste. Je veux parler évidemment des monteurs et monteuses, l'option MPP. MPP comme montage et post-production. Le monteur travaille aussi en étroite collaboration avec les autres options. Et je vous propose d'écouter Karl Bougier, chef monteur, nous présenter cette option. L'option MPP, montage post-production, consiste à former au métier de monteur. C'est celui qui va travailler avec un réalisateur après le tournage, il va devoir assembler les images et le son, construire le film de A à Z, c'est d'ailleurs lui qui en a la totale responsabilité, et en plus c'est un métier transversal parce qu'il va travailler avec l'ensemble des options, aussi bien un ingénieur du son qu'une gestion de production. Les compétences attendues pour ce métier sont beaucoup de rigueur et de la méthodologie. En effet, il y a beaucoup de médias à gérer, il y a aussi un planning à tenir avec un cahier des charges, donc il faut pouvoir gérer la pression dans le temps, il faut pouvoir répondre aussi aux attentes de chacun. C'est un métier de diplomatie, un réalisateur, ça a des demandes et des besoins, un gestion de production, un client, bref, il faut arriver à pouvoir répondre à chacun dans le temps et aussi à amener sa patte. Le monteur, c'est celui qui apporte quelque chose, aussi bien par sa culture que son savoir-faire technique. Il y a un peu de veille technologie, évidemment, dans ce métier. Et puis, il y a surtout une grande richesse dans cette interopérabilité, j'ai envie de dire, entre les différents secteurs d'activité, qu'ils soient en production, en post-production et dans le côté artistique. Tout au long du parcours, les étudiants vont travailler sur des projets concrets. Ici, on va monter du documentaire, du magazine, on a même des plateaux TV avec des sessions live, on a aussi des fictions, des workshops, bref, pas mal de transversalités qui font qu'entre la première et la deuxième année, les étudiants vont pouvoir se confronter à plusieurs enjeux à travers des projets et puis aussi découvrir les attentes de chacun. Cette forme de transversalité va pouvoir les préparer aux futurs métiers qu'ils vont devoir faire. Donc c'est une des forces ici dans ce BTS, c'est à la fois eux les maîtres de leur destin et à la fois un encadrement pédagogique et professionnel qui leur donne les clés pour trouver le bon chemin.
Et une fois le diplôme obtenu, ils vont pouvoir travailler dans plusieurs domaines, que ce soit dans les fictions au cinéma, dans la télévision avec des reportages, des magazines, ou aussi bien pour une agence de communication, pour la publicité ou des films institutionnels, et voire même des événements. C'est vrai que tout au long de son parcours, à travers les projets concrets qu'ils réalisent, ils vont pouvoir explorer tous les champs de la communication et des réseaux avec ce savoir-faire grâce à leur formation ici. Une formation complète donc, où durant les 2 années de formation, nos élèves vont pouvoir aborder tous les styles de sujets. En passant du JT au reportage, à des documentaires, des lives, des fictions, des plateaux télé, des clips vidéo. Bref, vous le voyez, les formats sont nombreux, plus de 190 minutes de programme audiovisuel sur l'année, c'est énorme. Et évidemment, on n'oublie pas les documentaires musicaux qui seront montés par nos élèves dans Une astuce, combiner des mots-clés avec des images favorise le bon traitement de l'information. Ainsi, l'apprentissage sera... Moi, j'ai choisi le campus La Salle à Bordeaux pour son option MPP, donc montage et post-production, parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément et que c'est une formation assez professionnalisante et qu'on a pas mal de projets pour lesquels on travaille interoption et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir travailler entre élèves. Et ça nous laisse beaucoup d'espace pour notre créativité. J'aime bien le fait qu'on soit bien encadré, qu'il y ait un vrai suivi des professeurs, qu'on ait du coup des cours de TMO, donc de montage pour ma part, mais aussi plein d'autres cours d'analyse filmique, d'analyse littéraire, même un peu d'histoire de l'art, qui nous donnent vraiment un atout en termes de culture générale, et aussi des cours de théorie un peu plus complexes pour ma part, mais qui sont très intéressants et on apprend vraiment plein de choses différentes. Moi, j'apprécie le fait qu'on ait plusieurs projets. On a des projets très créatifs comme les workshops où là, on réalise un court-métrage de A à Z. On est assez libre, même totalement libre sur toute la création de ce projet. Et on nous laisse le temps aussi vraiment de le faire. Donc, on peut se concentrer à fond dessus et vraiment donner tout ce qu'on a donné. Et d'autres projets qui sont un peu plus pédagogiques, mais tout aussi intéressants. Et là, il y a plus de contraintes. Donc c'est aussi très formateur. Moi, après le BTS, j'aimerais bien intégrer une L3, potentiellement en cinéma, et ensuite intégrer un master, mais en production. Comme ça, j'ai déjà le bagage en montage et je peux diversifier un peu mes connaissances et avoir un atout en plus dans le milieu de l'audiovisuel. Très intéressant. Voyons maintenant l'option son. On va changer d'ambiance, on va parler du son. Cette option est évidemment fondamentale parce que sans son, les images ont bien moins de saveur. Alors cette option, elle permet de former des opérateurs de prise de son, des mixeurs, des monteurs son, des sonorisateurs, mais aussi des techniciens d'antenne et évidemment des régisseurs son. Nos étudiants sont encadrés par 3 formateurs avec chacun une spécialité. Ces professionnels vont leur transmettre des savoirs très techniques et nos futurs sondiers, comme on les appelle, seront donc à même de pouvoir répondre à n'importe quelle configuration, autant en prise de son qu'en post-production. Écoutons tout de suite un des formateurs, Baptiste Vanneken, nous parler des attentes du BTS et de la formation.
Alors, l'option son du BTS audiovisuel, ça va permettre aux étudiants de se former à tous les divers métiers du son. Donc ça va de travailler sur des plateaux télé, être capable de mettre en œuvre du matériel et capter des prestations live, mais aussi faire le tournage d'un film, d'un documentaire, d'une fiction et d'en faire la post-production ensuite pour aller vers les métiers comme monteur son, mixeur plus tard. Ici, le profil type de l'élève, on va dire, c'est quelqu'un qui est assez à l'aise avec les matières scientifiques pour réussir dans les matières théoriques comme la physique, la techno, et ensuite qui a une grande créativité technique pour réussir dans les matières pratiques. Voilà, on fait face à une multitude des fois de problèmes et il faut trouver des solutions, être inventif techniquement pour réussir à faire face et à dépasser tous les différents problèmes qu'on peut avoir sur un plateau, etc. Dans le BTS, les étudiants ils vont avoir l'occasion de faire plein de projets collectifs. C'est l'occasion à la fois de travailler avec ses camarades de la même option, mais aussi d'aller travailler avec les camarades de montage, avec les camarades de gestion de prod, pour réussir à produire le meilleur contenu possible ensemble. Une fois le BTS en poche, les étudiants peuvent tout à fait faire le choix de continuer leurs études avec un master par exemple dans les métiers du son, mais ils seront complètement capables d'aller travailler directement, de rentrer sur le marché de l'emploi et d'occuper tout un tas de métiers, que ce soit dans le cinéma, dans l'audiovisuel, dans l'événementiel. Tous ces métiers, toute cette palette de métiers sera accessible aux étudiants à la sortie. Ici, les étudiants vont pouvoir travailler, vous l'avez compris, sur tout un ensemble de projets. Environ une 50aine de projets par an, que ce soit des fictions sonores, des émissions de radio, des lives avec des musiciens, des remakes de films, des documentaires, bref. Ils ont vraiment l'embarras du choix pour progresser et acquérir de nombreuses compétences. Et surtout, ils vont apprendre à collaborer avec les autres options, avec les élèves de MPP, les élèves de GP et la dernière option qui viendra juste après. C'est un savoir-faire qu'ils sont ici là pour acquérir, mais aussi un savoir-être. Car être polyvalent, vous le savez, c'est bien. Mais comprendre les enjeux des autres professionnels sur un plateau, c'est aussi très important. On va regarder tout de suite le témoignage d'un élève qui nous parle de son parcours, c'est OL. J'ai choisi le campus La Salle parce que je voulais être à Bordeaux. Et ensuite, j'ai fait du coup beaucoup de recherches sur Internet. C'est ce qui me paraissait le plus complet et c'est ce qui me paraissait être bon pour ce que je voulais faire après. Donc j'en ai discuté avec mon oncle qui est ingé son aussi. Et il m'a dit que c'était une très bonne opportunité, donc je suis venu à Saint-Genès. Alors j'ai choisi le campus La Salle Saint-Genès et l'option son particulièrement parce que déjà du coup je vais être ingé son, mais aussi parce que dans le corpus qu'on apprend et dans les compétences qu'on nous apprend, il y a beaucoup de théories, comme par exemple en physique, en TES. Il y a beaucoup de pratiques, par exemple en TMO, tous les projets qu'on fait comme les workshops, les micro-trottoirs, le projet avec le SIAM où on fait de la captation live de groupes musicaux, etc. Et c'est hyper complet comme parcours et ça permet de développer énormément les compétences dont on aura besoin plus tard dans le métier. J'apprécie déjà la complicité qu'on a entre les professeurs, les intervenants et entre nous, entre élèves, entre promotions différentes, etc. Puisqu'il y a beaucoup de projets, donc on est amené à travailler souvent ensemble, ce qui fait que on a tous une proximité, une complicité qui est hyper appréciable et qui est hyper bon à vivre en fait. Après le BTS, j'aimerais potentiellement approfondir mes connaissances en électronique pour me faire kiffer et j'aimerais surtout être ingénieur du son.
Très intéressant. On vous propose maintenant de changer d'ambiance et de découvrir une option souvent méconnue, la TI2E. Alors c'est un acronyme un peu barbare qui signifie technicien ou technique d'ingénierie d'exploitation et des équipements. Alors cette option, elle va former en fait tous les techniciens de plateau télé et d'événementiel. Cela concerne tant l'installation des caméras de plateau que de la mise en lumière, évidemment la prise de vue, et il gère aussi toute la régie vidéo, toutes les machines avec plein de boutons que vous voyez apparaître parfois derrière l'écran. Par ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe ici présente qui a participé à l'élaboration de ce plateau, évidemment nos étudiants de première et deuxième année de BTS et bien sûr leurs formateurs, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Allez, on va aller voir du côté donc de la TI2E avec Cédric Castera. Vous allez découvrir les coulisses de cette formation. Cédric est chef d'équipement, Ingévision et encore plein d'autres choses, plein d'autres casquettes, plein d'autres cordes à son arc. Cet homme évidemment est bien fourni. Il va nous présenter tout de suite l'option TI2E. L'option TI2E consiste à former nos futurs techniciens d'exploitation audiovisuelle qui seront à même d'opérer dans des régies audiovisuelles de télé, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle le broadcast, en événementiel et toute autre activité touchant de près ou de loin à l'audiovisuel. Dans l'option TIE, nous allons former des truquistes, des chefs d'équipement et des ingénieurs de la vision. Le truquiste sera à même de paramétrer et d'utiliser un mélangeur, c'est-à-dire de gérer tout ce qui est effet, incrustation. Le chef d'équipement, lui, sera un petit peu le chef d'orchestre d'une régie, c'est-à-dire il va s'assurer de la conformité technique de tous les équipements et également de leur choix. L'ingévision, lui, sera en charge de la conformité colorimétrique de toutes les caméras. C'est lui qui a la baguette magique pour s'assurer que les images sont conformes à la demande. Alors les compétences requises pour intégrer l'option TI2E sont assez simples, il faut être rigoureux, logique, aimer la technique et avoir une très grosse appétence pour toute nouvelle technologie qui se présente à lui. Si vous êtes curieux, c'est plutôt bienvenu. Il faut aimer l'informatique également, car aujourd'hui tous les équipements sont à base de réseau, sont interopérables entre eux par le réseau, donc une petite notion d'informatique est la bienvenue. Et puis aimer le travail en équipe, car beaucoup de TP sont faits en binôme, trinôme, 4, 5, 6 personnes, ainsi que les autres options. Il y a une grosse notion de transversalité, ce qui est hyper important, puisque le monde audiovisuel travaille avec toutes les options. Les futurs techniciens qui sortiront de l'option TI2 seront à même de travailler dans des chaînes de télé, dans des cars régies audiovisuelles mobiles, celles que vous trouvez dans les cars régies autour de tous les grands événements sportifs, ainsi que dans des chaînes de télévision et également une partie événementielle où beaucoup d'équipements sont mis en œuvre de manière rapide et efficace, sur 48 heures, démonter après, maintenance exécutée et ainsi de suite. Vous l'avez compris, les TI2E sont indispensables pour toute production audiovisuelle, événementielle quelconque. Le travail ne manque pas dans cette option. Et pour entraîner nos étudiants, ce sont près de 11 plateaux télé par an qui sont organisés au sein de notre campus, plus de 296 minutes de programme par an, et évidemment des captations en live, en extérieur, dans différentes configurations, et tout ça pour donner à nos élèves la possibilité de se former dans différentes conditions. C'est un entraînement à la hauteur des attentes du BTS, dont Nathan, élève en TI2E, va nous parler dès à présent. Et j'ai choisi l'option TI parce que c'est une option qui touche à tout, donc ça me permet de voir du montage, du son, de la vidéo et de la lumière aussi par exemple, parce que je m'intéresse beaucoup à la lumière. Et ça me permet aussi d'être hyper polyvalent sur ce que je veux faire plus tard. Ce que j'aime dans cette formation, c'est surtout la technique, parce que ça permet de voir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Et la pratique aussi, elle permet d'amener une nouvelle forme d'apprentissage.
et ça permet de voir les équipements broadcast, donc ce qu'on peut voir dans les cas régie par exemple, ce que j'ai vu en stage, tout ce qui touche à la vidéo, donc les mélangeurs, les caméras aussi. Plus tard, moi j'aimerais bien trouver un CDI pour avoir un emploi stable et mener ma vie. Et après peut-être passer en intermittence pour m'ouvrir de nouvelles portes, comme les festivals ou l'événementiel en global. Et pour terminer cette émission, on va parler de l'apprentissage, cette spécificité du campus La Salle Saint-Genès depuis près de 10 ans. Les étudiants peuvent en effet suivre la formation initiale, donc c'est-à-dire rester à l'école toute l'année, ou bien celle en apprentissage. Fatima Messalti, responsable des relations avec les entreprises, en parlera bien mieux que moi. Mais avant de la retrouver sur le plateau, en compagnie de la directrice du campus, Cécile Messal-Rebière, je vous propose de regarder en images les témoignages de nos élèves en apprentissage. L'alternance, c'est un gros plus dans le BTS parce que je vais déjà mettre en relation mes connaissances et la pratique en entreprise. Un des avantages principaux de l'alternance, c'est clairement le fait d'avoir un petit peu un premier pied dans la vie professionnelle. Également, ça me donne des expériences nouvelles et qui sont complémentaires de mon apprentissage à l'école. Ça me permet du coup de découvrir un peu aussi d'autres environnements de travail, donc d'avoir d'autres types de pression, d'autres attentes, d'autres relations avec des collègues parce qu'il y a des enjeux différents de celles de l'école. Il n'y a pas que l'examen, il y a aussi les enjeux économiques de l'entreprise. Il y a une certaine transversalité entre la formation et l'apprentissage. On a de l'expérience en plus, on apprend peut-être plus rapidement. Je vais pouvoir développer mon côté pro, avoir une petite pression avec le patron et les enjeux de la boîte en fait. Donc pour le CV, c'est toujours bénéfique. J'ai pu développer également mon vocabulaire au niveau du terrain, de la scène, et ça enrichit tout ce que je peux apprendre à l'école. Voilà les témoignages de nos élèves en apprentissage qui sont ravis de découvrir le monde professionnel et en même temps de se former. Donc on va retrouver en duplex justement les personnes qui sont en charge, qui ont la responsabilité de gérer nos élèves en alternance. J'ai nommé Fatima Messalti et Cécile Messal-Rebière. Donc on va les retrouver tout de suite en duplex. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par vous, Madame Messalti. Vous avez un poste clé au sein du campus puisque vous recrutez les apprentis, vous les mettez en relation avec des entreprises et vous assurez le suivi des relations tout le long de leur scolarité avec les employeurs. Est-ce que tout le monde peut être apprenti ? Alors, je dirais d'abord qu'il y a une condition d'âge, de limite d'âge, avoir moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat d'apprentissage, mais cette limite d'âge peut être repoussée au-delà dans certaines conditions. Je peux en énumérer quelques-unes. Être une personne qui a une reconnaissance RQTH, une personne qui a obtenu déjà un diplôme dans le cadre de l'apprentissage et qui souhaite obtenir un nouveau diplôme supérieur à celui obtenu, une personne qui a le projet de reprendre ou de créer une entreprise et d'autres conditions, bien sûr, être inscrit en tant que sportif de haut niveau et d'autres conditions qui vous retrouverez sur notre site internet. Merci beaucoup. Donc on a plein de possibilités pour devenir apprenti, c'est excellent. Alors, deuxième petite question, quelles aptitudes, selon vous, faut-il avoir pour bien vivre la formation en apprentissage en tant qu'élève ?
Alors, je dirais que pour bien vivre la formation en apprentissage et bien intégrer en tout cas l'entreprise et le centre de formation, c'est d'être organisé, d'organiser son temps pour s'adapter au mieux au rythme de l'alternance, puisque c'est en moyenne 15 jours en entreprise et 15 jours en centre de formation. Je dirais être organisé pour ne pas se laisser dépasser par la charge de travail, c'est important, et puis évoluer de manière sereine. Sachez qu'ici, effectivement, on prend en compte la personnalité de chacun, mais pour bien vivre l'apprentissage, il faut avoir le sens du collectif, puisque vous allez effectivement travailler sur différents projets et en collectif, le sens de l'entraide, des valeurs que nous portons ici au sein de notre structure. Et bien sûr, n'hésitez pas, lorsque vous êtes en apprentissage, pour bien vivre votre formation, n'hésitez pas à poser des questions, osez poser des questions, osez prendre des initiatives. Ce sera très apprécié par les employeurs et également par l'équipe pédagogique, et vous n'en sortirez que grandi. Merci beaucoup pour ces réponses très éclairantes. Je pense que ça va vraiment renseigner nos élèves. Alors, quelles sont les démarches, si on veut rentrer dans le côté plus formel, plus administratif, quelles sont les démarches pour candidater pour l'apprentissage ? Alors, pour candidater dans le cadre de la formation d'alternance, vous allez donc effectuer votre démarche via Parcoursup, c'est obligatoire. Veillez à bien rédiger vos motivations, donc les raisons pour lesquelles vous faites le choix de la formation d'alternance et faites le choix de telle ou telle option. Parlez de vos centres d'intérêt, soyez créatifs. Précisez peut-être le projet professionnel, si vous en avez une idée précise. Voilà, donc valorisez aussi vos compétences et vos expériences, même si ce n'a pas de rapport direct avec le domaine professionnel projeté. Voilà ce que je peux vous dire pour effectivement candidater. Voilà, n'hésitez pas à être vous-même et à être très transparent sur vos aspirations. Très bien, merci. Et enfin, avant-dernière question que j'ai à vous poser, comment se passe concrètement, comment se passe la scolarité quand on est apprenti, les temps de travail, les temps d'études, comment ça se passe plus concrètement ? Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le rythme de l'alternance est de 15 jours en entreprise, 15 jours en centre de formation. Les apprentis débutent la formation en même temps que leurs camarades sous statut scolaire, les étudiants. Il y a peu de temps après la date d'entrée, une journée d'intégration pour leur permettre d'être intégrés également au même titre que leurs camarades. Les apprentis participent également à des temps forts, ça c'est important. Et donc en amont, en termes de suivi, moi je les accompagne dans leur démarche de recherche d'entreprise. Une fois qu'ils ont signé leur contrat d'apprentissage, on veille au bon déroulement en fait de leur formation et du bon déroulement en entreprise en coordination avec l'équipe pédagogique et Madame Messal-Rebière qui est à mes côtés, qui est la directrice du pôle audiovisuel. Et ensuite, après leur formation, on garde bien sûr, on maintient des liens puisque nous avons un groupe d'anciens à qui nous transmettons des offres d'emploi et réciproquement, ils nous transmettent des offres d'emploi ou des offres en stage. Voilà, donc ce que je pourrais dire, c'est voilà, venez avec cette envie de contribuer à des projets collectifs, venez avec cette envie de créer et bien sûr, nous vous attendons avec impatience. En quelques mots, Madame Messalty, si on devait résumer, quels sont les avantages de l'apprentissage, tant sur le plan financier que des compétences ? Que c'est une des voies les plus efficaces pour acquérir déjà des savoir-faire. Également, en fait, développer des aptitudes personnelles. Vous serez opérationnel à l'issue de votre alternance en entreprise. C'est également une manière de développer un réseau, des contacts, donc pour votre futur projet professionnel. Et en termes financiers, puisque vous me posez la question, vous êtes, effectivement, en tant qu'apprenti, rémunéré. Vous serez salarié de l'entreprise. Et puis, vous pouvez bénéficier de nombreuses aides en tant qu'apprenti. Pour ne pas les citer, des aides au logement cumulable à l'APL, voilà, un fonds social apprenti si vous avez besoin d'un coup de pouce financier, voilà, que des avantages à être apprenti dès lors que vous êtes prêt à vous investir et à aussi organiser votre temps de travail pour parvenir à la réussite. Et la formation est donc prise en charge par le système de formation professionnelle, ça coûte, c'est gratuit en fait pour l'étudiant qui souhaite se former en apprentissage.
Oui, effectivement, bonne nouvelle. Vous ne financez pas votre scolarité, hein, il n'y a pas de frais de scolarité. Voilà, donc que des avantages à devenir apprenti. Que des avantages. On est payé pour faire nos études, c'est magnifique. Que demande le peuple? Magnifique. Très bien, merci beaucoup Madame Messalty, merci beaucoup pour vos réponses précises et éclairantes. Alors je me tourne vers la directrice du campus, Madame Messal-Rebière. Bonjour Madame Messal-Rebière. Je me tourne maintenant vers vous. Donc, quelle est la spécificité selon vous du campus La Salle Saint-Genès? Alors on en a beaucoup. La première, c'est peut-être qu'on est spécialisé dans l'audiovisuel depuis longtemps. Et donc, on a acquis de l'expérience et on a acquis un grand réseau de professionnels qui travaillent avec nous. Et on a aussi l'expérience de faire réussir nos élèves dans des formations qui sont difficiles et après de leur trouver un emploi. Et en ça, je rejoins Madame Messalty. Hein, l'apprentissage n'est pas cosmétique, il est très important pour nous, mais on a aussi des élèves qui ne le sont pas. Donc, notre spécificité, c'est notre grande expérience dans le domaine de la formation audiovisuelle. Notre autre spécificité, c'est que nous ne sommes pas une entreprise commerciale qui faisons de la formation audiovisuelle par opportunisme. Voilà. Donc, ça fait une grande spécificité. Nous, notre mission, c'est de former correctement, d'aider les jeunes à trouver un avenir, de se professionnaliser, mais tout ça ne peut pas être fait si on ne les accompagne pas de façon vraiment personnalisée. Donc, notre ADN, c'est la professionnalisation et l'accompagnement. Très bien, merci. Donc c'est ça la différence par rapport aux autres établissements, par exemple, c'est cette expérience, cet accompagnement personnel. Vous pouvez nous en dire un peu plus concrètement? Ça se traduit par quoi, très concrètement, pour que les futurs élèves puissent comprendre concrètement comment vous expliquez ces différences? Tout d'abord, Monsieur Xavier, vous savez bien qu'on n'a pas le droit à la publicité comparative. Donc, je ne vais pas citer des écoles que je ne conseillerais pas d'ailleurs. Donc, ça n'est pas l'objet. Chez nous, on s'intéresse vraiment à nos étudiants, mais vraiment. Et on les prend là où ils en sont. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des élèves qui sont tous hyper forts à l'école. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'avoir vraiment envie et qu'ils aient envie aussi de s'engager dans un cursus qui est quand même très exigeant. Et à partir de là, on va les accompagner. On a très peu d'élèves par classe, on en a une dizaine à peu près par option. Donc ça crée des tout petits effectifs qu'on peut vraiment bien connaître, bien suivre, bien aider de façon personnalisée. C'est sûrement ça qui fait la différence. On a aussi une équipe pédagogique qui est vraiment au top. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. On a des enseignants qui sont vraiment excellents dans les matières générales, mais qui sont aussi extrêmement pédagogues. Et par ailleurs, pour les matières professionnelles, on a des pros qui sont encore dans le domaine, c'est-à-dire qui travaillent dans des entreprises, qui travaillent pour l'audiovisuel public ou autre, et qui du coup nous permettent aussi de garder un contact direct avec la vraie vie professionnelle. Donc ça, c'est une vraie différence. Et après, on va faire de l'aménagement pédagogique pour des élèves en difficulté personnelle ou scolaire, pour les élèves qui sont en situation de handicap, voilà. Souvent, je le dis, maintenant c'est devenu un peu aussi quelque chose que l'on fait régulièrement. Par exemple, on a plusieurs élèves autistes dans nos classes. Normalement, ça ne se fait pas en enseignement sup. Nous, on a créé cette inclusion-là. Et d'ailleurs, je voudrais remercier les élèves parce qu'ils sont vraiment très accueillants, très compréhensifs. Et par exemple, vous voyez, on arrive à faire grandir et à accompagner des jeunes qui, a priori, ne sont pas pris en enseignement sup. Et pourtant, ils réussissent le BTS, voire même, ils ont une vie professionnelle après. Donc l'accompagnement, il se fait à tous les niveaux. On prend l'élève là où il en est, de son niveau scolaire. On essaye, et vu nos résultats, on doit réussir à peu près à les faire grandir dans ce BTS. Mais aussi, on les suit pour leur professionnalisation et on leur ouvre des portes. Mais aussi, s'ils se retrouvent en difficulté à n'importe quel moment de l'année, on va les accompagner de façon personnelle. Donc voilà. En gros, ils sont pas abandonnés. Et ça, c'est une grande différence parce qu'en fait... Ouais. On s'intéresse vraiment à nos élèves. Ouais, c'est important ce que vous dites parce que si on doit, par exemple, sans faire de publicité comparative, mais par exemple à la faculté, si des élèves vont à la faculté, à l'université, il n'y a pas du tout cet encadrement. Hein. Dernière question pour vous, Cécile Messal-Rebière. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux jeunes qui souhaitent candidater au BTS audiovisuel dans le campus La Salle Saint-Genès ? Alors, je leur dirais qu'ici, on est sérieux et engagé.
Je devrais en faire un slogan. On est sérieux et engagé, c'est-à-dire qu'à la fois, ici, vraiment, on fait vraiment le boulot, on ne vous vend pas du rêve, on n'est pas marchand de tapis. Si on vous accueille, on va vraiment vous accompagner. On est très engagé dans notre démarche de pédagogue. Nous sommes lassaliens, hein, donc pour nous, faire grandir l'élève, c'est primordial. Ça, c'est une chose, mais ce voyage, il ne peut pas se faire qu'avec nous. Donc, si vous avez envie de faire ces formations, de devenir technicien de l'audiovisuel, il y a du boulot. Donc, il faut se former, et quand on est techniquement au point, on trouve du travail dans l'audiovisuel, parce qu'en France, il y a du boulot dans l'audiovisuel, donc ça déjà, c'est une bonne orientation. Deuxièmement, motivez-vous, mais venez vraiment en vous disant que parfois, ça sera peut-être pas évident, ça sera un peu exigeant, mais ça vaut vraiment la peine, que vous ne serez pas tout seul, que l'entraide entre les élèves est primordiale et qu'ici, c'est extrêmement convivial. Et encore une fois, je remercie les élèves et l'équipe pédagogique parce que vraiment, on a des relations entre nous qui sont vraiment hyper conviviales, hyper chaleureuses, hyper accompagnantes. Voilà. Et puis, ici, on vous permettra de devenir vous-même en mieux. Voilà. On va vous aider à développer votre créativité, aussi le sens de l'effort, aussi votre sens du collectif. Et puis, on va vous faire découvrir des techniques et des enjeux que peut-être que vous n'avez pas imaginés. Donc, si vous voulez faire le voyage, on sera avec vous. Donc, venez. Merci beaucoup pour ces jolis mots. Voilà, tout est dit. Venez faire un voyage avec nous à Saint-Genès, sur le campus La Salle Saint-Genès, pour devenir de véritables techniciens de l'audiovisuel. Alors voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci surtout à l'ensemble des élèves qui ont réalisé, produit, construit cette émission. Félicitations aux élèves de première, deuxième année de BTS et de Mancav également. Merci aussi aux formateurs qui étaient présents pour les accompagner. Remerciements également au directeur du groupe scolaire Saint-Genès-la-Salle, Olivier Riant, et bien sûr à Cécile Messal-Rebière que vous venez d'entendre, directrice du campus, et enfin à toute l'équipe pédagogique. Excellente journée et à très bientôt.